Nous sommes dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 19. Je suis convaincu de parler sur la consécration et de parler sur Philippiens. De Timothée 2, 19, la Bible dit: néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ses paroles qui lui servent d'eau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce les noms du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la consécration depuis un temps. J'aimerais vous motiver, bien-aimés, à vous donner au Seigneur Jésus-Christ, vous consacrer. Nous ne sommes pas des chrétiens pour 5 ans, nous ne sommes pas des chrétiens pour 2 ans, nous sommes des chrétiens pour toute la vie. Nous avons accepté de quitter le monde pour suivre Jésus-Christ. C'est un choix que nous avons eu à faire et nous devons respecter notre choix. Amen. Celui qui s'engage dans la cause du Seigneur ne peut plus vivre n'importe comment. Celui qui s'engage dans la cause de Dieu doit vivre selon les principes et les normes que Dieu a établis. Je ne peux plus vivre selon le monde parce que je me suis engagé dans le Seigneur. L'apôtre Paul écrit ici à Timothée, il dit: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît ses serviteurs et ses servantes. Celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. L'iniquité est la chose qui vient nous séparer de Dieu, qui vient nous éloigner de Dieu, qui vient introduire, n'est-ce pas, le mal dans nos vies. Et cette fuyure qui entre dans nos vies nous sépare de la gloire et de la grâce de Dieu. La Bible nous exhorte à nous purifier nous-mêmes. Depuis l'Ancien Testament, si vous voyez dans le Nouveau Testament où on met plus d'accent, la Bible nous pousse à la purification personnelle, à nettoyer nos vies de toute impureté. La Bible nous encourage à nous séparer du péché. La Bible nous pousse à nous séparer de la mauvaise vie, car celui qui vit dans le péché ne peut pas plaire à Dieu. La Bible nous parle aussi dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ici, l'apôtre est en train de dire, ou de confirmer, dans le verset 16, il dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes, moi et toi, des temples de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Je ne peux pas, moi Thierry, me permettre le luxe de dire parce que je prêche la parole de Dieu, j'ai la permission de faire tout. Je ne peux pas faire ça. Tu n'as pas non plus toi aussi le droit de faire ça. Lorsque nous nous engageons dans l'entreprise de Dieu, dans l'affaire de Dieu, nous devons savoir que nous avons tout perdu. Tu as tout perdu. Tu ne peux plus te réjouir avec la musique du monde. Tu ne peux plus te réjouir avec la cigarette. Tu ne peux pas participer dans les péchés des autres. Tu ne peux pas encourager les gens dans les péchés. Tu ne peux pas prêter tes oreilles pour suivre les cas. S'essuyer, pécher, c'est pas seulement pécher directement. Tu peux pécher par participation, par tolérance. Tu peux tolérer un péché, tu peux participer dans un péché, sans pourtant pécher directement, mais tu pèches indirectement. Et tu seras aussi sanctionné. Tu sais que cette relation n'est pas bonne, tu sais que ce qu'on est en train de dire ne donne pas gloire à Dieu, mais tu participes aux critiques, tu participes aux murmures, tu participes à détruire l'image d'une personne, de ta soeur, de ton frère, tu participes à salir quelqu'un. Donc, si tu participes, Dieu va te juger, va te punir. Donc nous pouvons pécher de plusieurs façons. Et ce que le Seigneur nous exhorte, bien aimé, c'est de savoir protéger l'homme intérieur.
Parce que nous sommes en contact avec Dieu à travers l'homme intérieur, à travers l'esprit. Amen. Le matériel, le corps physique va rester. Mais l'esprit qui est en nous est en contact avec Dieu. Et tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu avec un esprit impur. Tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu avec un esprit sale qui n'honore pas Dieu. Un esprit qui n'est pas digne. Non, c'est impossible. Si tu veux plaire à Dieu, il faut que ton esprit arrive au niveau supérieur, au niveau de la maturité, où tu ne seras plus au lait, où tu seras aux aliments solides. Où tu vas savoir que si je prends tel chemin, j'arriverai au péché. Si je fais ça, je vais m'essuyer. Où tu sauras protéger ta vie. À un certain niveau de la vie chrétienne, je ne peux plus vivre comme tout le monde. Je deviens un chrétien mature et responsable. Quand je deviens responsable, je sais que si je fais ça à ma sœur Princilia, ça va la blesser. Donc, je ne vais pas faire ça. C'est la maturité, n'est-ce pas? Si je dis des choses au frère Ali concernant Raven, ça va déranger Raven le jour qu'il apprendra ces choses. Donc je ne peux pas faire ça. Amen. Si je me moque de l'enfant de ma soeur ou de mon frère, je dis que cet enfant n'est pas beau, ou regarde les oreilles, ou le nez de cet enfant, ou la tête de cet enfant, ça veut dire que je suis en train de pécher. Alléluia. Donc il y a des choses, un chrétien mature, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Ça peut paraître banal ce que j'ai dit, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous péchons par des choses banales. Par des choses, des fois nous nous amusons, nous pensons qu'on n'a pas péché, on a péché. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, on peut réduire le taux de péché. Alléluia. On ne peut pas continuer à pécher de la même façon. Si je n'atteins pas 99% des péchés, moi chaque jour je dois atteindre mon quota. Non, il faut réduire le taux de péché. Je ne peux pas toujours pécher chaque jour au même niveau. Tant que je n'ai pas atteint 99% de la journée, je ne peux pas arrêter. Je dois pécher jusqu'à 23h50 pour accomplir le quota. Non, bien-aimé. Amen. Parce que nous sommes des chrétiens. Je dois veiller sur ma conduite. Moi, Thierry, je dois veiller. Avant d'être pasteur, je suis chrétien. Parce que celui qui sera sauvé, c'est un chrétien. Ce n'est pas un pasteur. Je serai sauvé en tant que chrétien. Ce n'est pas un pasteur. Il faut faire la nuance. Le pastorat, c'est un ministère, c'est une fonction, c'est une responsabilité. Mais je suis d'abord un chrétien, né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis né de nouveau et converti. Amen. Donc, étant donné que nous sommes nés de nouveau, nous tous, nous sommes convertis, on doit voir dans nos caractères, dans nos habitudes, notre façon de faire, de vivre, l'image de Christ. Si tu te moques des gens, est-ce que Christ le faisait? Si tu détruis, est-ce que Christ le faisait? Si tu injuries, est-ce que Christ le faisait? Toutes ces choses, ça nous dévalorise. On perd, ça nous diminue, ça nous sépare de Dieu. Or, Dieu veut qu'on soit en honneur. Dieu veut nous élever à la dimension des vases d'honneur. Dieu veut nous élever à la dimension des hommes et des femmes consacrés, des gens mis à part, des intouchables. Ce qui nous rend fragiles, c'est les péchés. Ce qui fait en sorte que le diable nous touche facilement, c'est les péchés. Le diable est venu réclamer, mais il n'y a rien de lui en moi. S'il n'y a rien de Satan en toi, il ne pourra rien faire dans ta vie. Mais si toi, tous les jours, tu atteins toujours ton quota de la journée ou de la semaine, et c'est sûr que tu emmagasines les péchés pour confesser les dimanches, là, tu n'as pas encore compris la vie chrétienne. Ça veut dire toute la semaine, tu as frustré le Saint-Esprit et tu attends les dimanches pour confesser. Un chrétien mature ne vit pas comme ça. Un chrétien mature n'a pas besoin d'accumuler les péchés pour venir confesser les dimanches. Il confesse à chaque fois qu'il pêche. Je pêche. La Bible dit, nous bronchons tous. Amen. Il arrive à tout le monde de pécher. Mais nous ne devons pas planifier les péchés. Nous ne devons pas programmer les péchés. Nous ne devons pas nous plaire aussi dans les péchés. C'est rare de nos jours de voir des chrétiens sortis de certains milieux où on critique, de voir des chrétiens dire non, moi je ne veux pas de ça, tu veux m'essuyer. C'est rare de nos jours. Les chrétiens aujourd'hui sont tolérants. Il y a une tolérance dans les milieux chrétiens impossible. Oh non, je suis tolérant, je ne voulais pas les gêner. Non, nous devons les gêner. Alléluia. Nous devons gêner. La Bible dit pour les gens qui sont dans le monde, nous sommes comme une odeur de la mort. Nous sommes les parfums de Dieu, il faut savoir ça.
partout où nous sommes, les gens doivent savoir que non, ce garçon-là, c'est un chrétien. Cette sœur-là, c'est une chrétienne. Vous savez, là où les chrétiens arrivent, si les gens parlent et critiquent dans ta présence, c'est qu'il y a un problème dans ta vie chrétienne. Parce que si tu arrives quelque part, tu es un enfant de Dieu. Tu crains Dieu. On connaît tes couleurs. On connaît ta position. Dès que tu arrives, si on critique, on va arrêter. Parce que ta présence va gêner. Et tu risques même de lire ça sur le visage des gens. Ils vont manifester une attitude des gens. Mais vas-y, pourquoi tu es venu? Vas-y, sors. Laisse-nous un peu critiquer. Parce que la présence d'une personne qui vit dans la sainteté gêne. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Moi et toi, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Nous devons vivre dans la sainteté. Dieu nous invite à nous protéger de l'impureté et de toutes sortes de souillures, car nous sommes les temples de son esprit. J'ai la responsabilité, tu as la responsabilité de te protéger. Tu n'as pas le droit de jouer avec la présence de Dieu. Tu chasses l'esprit de Dieu, tu demandes, il revient. Tu chasses, il demande, il revient. Non. Tu n'as pas le droit de l'étouffer à tout moment. Tu pèses volontairement et puis tu demandes pardon tous les jours. Non, à un certain moment, à un certain âge spirituel, on ne doit plus pécher facilement. Donc tu te réveilles jusqu'à midi, tu n'as pas péché. Tu atteins 16 heures, tu n'as pas péché. Tu atteins 20 heures, tu n'as pas péché. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc quand tu regardes, tu ne convoites pas. Tu regardes normalement. Si tous les jours tu convoitais, donc toi quand tu vois, tu dois convoiter. Maintenant, cette journée-là, tu regardes sans convoiter. Il faut travailler certaines choses pour être mature. Si tu ne travailles pas tes faiblesses, si tu ne connais pas tes faiblesses, si tu n'arrives pas à déceler tes faiblesses, tu auras un problème. Tu sais que si tu commences par un fer, tu finis par te saouler. Mais ne commence pas. Il faut connaître ses limites, comprendre, connaître ses faiblesses. Et se donner une discipline. Si tu te conserves pur, tu seras un vase d'honneur. Mais tu dois te conserver. Le chrétien a la lourde responsabilité de protéger le temple de Dieu qu'il est en s'abstenant du péché. Il ne faut pas permettre au péché d'infecter votre temple. Tu n'as pas le droit de te détruire. Tu n'as pas le droit. Tu appartiens à Dieu. Tu as été sauvé, racheté à un grand prix. Alléluia. Il faut qu'il y ait une grande séparation. Je ne peux pas être au service de Dieu et en même temps, je vis avec le péché. Dieu va dire à un serviteur de Dieu, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme la mouche. Il faut séparer. Je parlerai de la grande séparation dans 2 Corinthiens 6, verset 14. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant le verset 7. Chapitre 7, premier verset, la Bible dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Est-ce que vous me suivez bien? De toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, comment? Dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ayant donc de telles promesses, considérons les promesses de Dieu. Je ne peux pas les banaliser. Je dois me purifier. Je dois me débarrasser de la souillure de la chair et de l'esprit en achevant ma sanctification dans la crainte de Dieu. Je dois craindre Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu ne le crains pas. Tu dois craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Bien aimé, je suis
je prie vraiment Dieu qui nous garde, même moi qui te parle, dans la crainte du Seigneur. C'est pas facile, bien-aimé. On apprend trop de choses que je ne vais même plus dire. Il y a tellement de choses que tous les jours il y a des choses que je ne vais même pas en parler parce que c'est même plus édifiant. Donc, c'est trop. Il y a tellement de choses dans le milieu chrétien que nous devons prier. Nous devons beaucoup prier. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Dieu n'est pas considéré. Même par nous qui prêchons. Dieu n'est pas considéré. Dieu n'est pas vraiment considéré. On ne respecte pas Dieu. On est consacré d'apparence, mais dans la réalité, nous ne vivons pas la consécration. Plusieurs ne vivent pas la consécration. Plusieurs ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Plusieurs ne respectent pas la parole de Dieu. Tout ce que la Bible nous demande, il y a des gens qui ne respectent pas cela. Tu ne peux pas être chrétien si tu mélanges ta vie avec les ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Un frère m'a demandé, pasteur, je crois que je vous ai donné l'exemple, j'aimerais aller dans une boîte de nuit. J'ai dit, c'est un péché? Oh non, mais il m'a dit, mais c'est écrit au pasteur, parce que j'accompagne mes amis, je vais les accompagner, moi je ne vais pas danser. Je ne vais rien faire, je vais boire du jus, je serai avec eux. J'ai dit, non, c'est que tu ne comprends pas. La sœur, il faut comprendre la sœur. La sœur a des désirs, la sœur aime des choses. Tu vas trouver la musique. La musique a son père, le diable. Le diable va te trouver la bonne mélodie dans la boîte de nuit là. Tu vas danser dans ton cœur. Tu peux même bien danser dans le cœur. Dites amen. Vous avez jamais vu quelqu'un qui abandonne la foi aujourd'hui et puis après quelques jours vous voyez la personne bien danser dans une fête? Vous posez la question, comment est-ce que la personne a appris à danser rapidement comme ça? Oui, c'est ça arrivé. Moi, ça nous est arrivé de perdre une personne dans les milieux chrétiens. Puis là, on nous apprend que le samedi là, elle était dans la fête. Quoi? Mais la façon dont elle a dansé, même les chrétiens qui étaient se sont posé la question. Oh, mais c'est elle qui prophétisait. Comment est-ce qu'elle peut danser comme ça? Parce qu'il peut-être elle avait l'habitude de danser. Vous pouvez vous asseoir là, mais votre esprit est dedans. Jésus-Christ va dire ceci. On a dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton. C'est celui qui fait ça, tout ça, combien les péchés. Jésus va dire, si tu convoites, tu regardes seulement. Jésus va aller loin, juste dans les pensées. Quand tu convoites seulement, Jésus dit que tu as péché. Si tu as des intentions de tuer quelqu'un, tu es déjà meurtrier devant le Seigneur. Si ta haine t'amène jusqu'à vouloir empoisonner une personne, tu es un meurtrier. Donc imagine maintenant que tu parles en langue, tu lis la Bible, mais tu as des intentions comme ça. Mais lorsque nous on te voit, on dit, Seigneur Jésus-Christ, tu as un bon langage, tu parles bien comme une bonne personne, mais à l'intérieur tu as envie même que je coupe la tête de telle personne. C'est sûr, ce que je vous dis c'est tellement sérieux. Vous ne savez pas. En tant que pasteur, nous entendons beaucoup de choses. Je vous ai donné l'histoire d'une personne qui a failli se faire jeter un mauvais sort par une autre sœur, soi-disant, qui avait reçu la proposition d'aller faire les fétiches, ici seulement dans la ville, pour tuer, frapper, donc tuer la sœur de l'une de nos églises. Heureusement que la personne est venue voir le pasteur, l'un des pasteurs, pour en parler, pour parler de ces problèmes. Pasteur, j'étais très en colère. On m'a parlé d'un monsieur haïtien ici qui fait disparaître des gens. J'ai voulu faire ça pour cette soeur. Je vous assure, c'est tellement vrai ce que je suis en train de dire. Les vaudéisants, ils sont puissants. Mais nous avons la toute puissance. Maintenant, ils ne t'auront pas si tu crains Dieu. Mais si tu es dans les mélanges, ils vont t'avoir facilement. Alléluia. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous devons vivre la séparation. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ce sont des exigences. C'est à l'impératif en fait. Dieu n'a pas de proposer. Tu peux sortir. Non, il dit sortez. Dieu commande ici. Dieu ordonne qu'on sorte. Dieu nous commande de sortir. Dieu ne veut pas qu'on cohabite avec les mâles. Dieu ne veut pas qu'on coopère avec les mâles. Dieu ne veut pas qu'il y ait compromission, mélange, corruption. Il ne veut pas de ça. Il dit séparez-vous.
C'est ma copine, vraiment. Ah, elle-même, quand elle fait ça, vraiment, on reste toujours ensemble. Mais non, elle te suit. Vous êtes tout le temps ensemble, mais elle fait des choses bizarres, mais avec toi. Non. Il faut savoir faire la part des choses. Si vous sortez avec des gens qui ont la mauvaise vie, vous allez recevoir l'influence de ces gens. Vous aurez aussi la mauvaise vie, peut-être doucement, calmement, peut-être d'une façon hypocrite. Vous allez commencer à mener une mauvaise vie. Si tu ne prenais pas l'alcool, tu vas commencer à prendre l'alcool parce que tu es tout le temps avec des gens qui aiment l'alcool. On va te dire de goûter aujourd'hui, tu mélanges un peu avec du jus, tu mélanges avec du jus. Après, tu aimerais prendre ça sans jus pour sentir un peu comment ça brûle. Après, tu vas finir la bouteille. Et ça va te détruire. Au fur et à mesure que tu vas t'habituer, les péchés, le diable, c'est un agent, c'est un ange qui a la patience. Et si nous pouvions avoir la patience de Satan, parce que le diable est patient. Est-ce que vous savez ça? Quand le diable te tente, le diable ne va jamais te proposer la mangue alors que tu aimes la pomme. Ne pensez jamais à ça. Il viendra auprès de toi avec ce que tu aimes. Il sait que tu penses à la charcuterie, mais c'est la charcuterie qui viendra. Alléluia. Il va jamais te proposer ce que tu n'aimes pas. Il va t'offrir ce que tu aimes pour t'avoir. Bien, mais sois prudent. Si quelqu'un se conserve pur, tu dois te protéger. Je dois me protéger. Nous devons nous protéger. Je dois veiller sur ma conduite. Tu dois accepter la séparation que l'évangile apporte dans nos vies. Tu ne peux pas servir Dieu et le diable. Tu ne peux pas les servir et le monde en même temps. Tu dois choisir. Moi je dois choisir, tu dois choisir aussi. Tu ne peux pas servir Dieu et le diable en même temps. Tu dois faire un choix. Vous savez ce qui a déstabilisé Samson? C'est de ne pas respecter la loi de Dieu donnée à Moïse. Samson est allé chercher une étrangère, Dalila. Et vous savez, même à l'époque, les femmes étrangères ne s'habillaient pas correctement. Aidez-moi à dire Amen. Ils ne s'habillaient pas correctement. Parce que je ne vais pas traiter ça aujourd'hui, mais ils ne s'habillaient pas correctement. Et elles avaient beaucoup de choses. Elles trouvaient les nez. Elles faisaient beaucoup de choses, les femmes de l'époque. De cette époque-là. Elles faisaient des choses bizarres, les femmes. Et Dieu ne voulait pas que son peuple puisse aller s'associer à ces genres de femmes. De peur que son peuple soit entraîné vers les divinités étrangères. Dieu ne voulait pas. Mais Samson va tomber sur le charme de Dalila. Et Dalila avait manigancé de plusieurs manières. Elle n'arrivait pas à voir les secrets. Mais un jour, la Bible dit, elle a mis Samson où? Sur sa cuisse. Et Samson, lui, dans son amour, il était dans ses rêves, pensant que c'était l'amour. Il ne s'attendait pas à vivre ce qu'il allait vivre. C'est dans la joie qu'on va te tuer. Il faut se consacrer. Lorsqu'on est consacré, on ne cède plus à l'œuvre du diable. Samson devait s'abstenir de prendre une étrangère. Parce que cette étrangère ne connaît pas les lois d'Israël, ne connaît pas les dieux d'Israël. Elle veut te détruire. Raison pour laquelle elle était proche par des paroles d'amour. Mais ce n'est pas l'amour. Elle travaille pour l'agence de 007 peut-être. Elle espionne. Elle est en mission. Alléluia. Si on doit parler comme ça, elle est en mission. Elle doit atteindre un objectif, un but. Même si elle manifeste, comme je dis souvent, les hôtesses de l'air, lorsqu'elles nous montrent le sourire, elles font leur travail. Si tu te trompes, tu vas croire que c'est mal à la gentillesse. Non, c'est le travail. Elles ont étudié ça. Amen. Elles ont étudié, elles maîtrisent ça. Monsieur, vous avez besoin de l'eau? Non, c'est le travail. Peut-être c'est pas. Peut-être à la maison, ils ne sont pas comme ça. Je vous assure. Peut-être à la maison, c'est des films. Mais dans l'avion, c'est comme si les travaillent toujours les sourires. Vous avez besoin de quelque chose? Parce que c'est le travail. C'est ce que Dalila faisait. Elle jouait un rôle. Mais Samson l'a prise au sérieux. Pour Samson, c'était du vrai.
Elle n'avait pas mis son cœur, mais Samson avait mis son cœur. Pour elle, elle n'était pas là. Elle avait un objectif, livrer Samson. Samson était consacré. Dieu avait donné des instructions à sa maman, à son père. Samson ne devait pas perdre ses cheveux. Il avait 7 tresses. Il a caché les secrets à la femme. Mais la femme tourmentait l'homme. La Bible dit, elle tourmentait. Elle ne cessait de demander à Samson, mais quel est ton secret? Oh, mais toi tu m'aimes pour les secrets. Mais quel est le secret de ta force? Si tu m'aimes, dis-moi vraiment la vérité. Quel est le secret de ta force? Ah, Samson, toi aussi. Peu importe les gens qui arrivent, les noms, mais tu les tapes toujours. Oh, tu es trop fort. Hein? Mais donne-moi quand même ton secret. Mais qu'est-ce que tu veux faire de mon secret? Samson aussi, je suis un peu Samson dans son amour et puis il se croyait épanoui, tout ça. Il dit, bon, cette fois-ci, bon, tu n'as qu'à raser mes cheveux. Ah bon? Samson vient de livrer un secret qu'il ne fallait pas livrer. Ta faiblesse, ma soeur, mon frère, c'est le péché. Ce qui détruira ta vie, c'est le péché. Ce qui détruira ma vie, c'est le péché. Ce qui a fait qu'on frappe les enfants d'Israël par les Moabites, c'est le mélange avec les femmes étrangères. Quand Balaam n'arrivait pas à les tuer, il va dire au roi Balak, organise quelque chose de bien. Invite les enfants d'Israël là. Ils vont aimer les femmes moabites. Comme les moabites sont légères, ils vont voir comment est-ce qu'elles sont. Ils vont sortir avec des moabites. Et pousse aussi les gens d'ici à sortir avec ceux de l'autre côté. Ces pièges étaient bien organisés. On a essayé de les attaquer, on n'arrivait pas parce qu'ils étaient consacrés. Ils gardaient la consécration. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les pousser à violer les lois de leur Dieu. Ainsi, ça va pousser leur Dieu à les lâcher. Dès que leur Dieu va les lâcher, nous on va frapper directement. Alléluia. Le diable, qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut d'abord nous séparer de Dieu. Une fois séparé de Dieu, le diable va frapper. Il peut donner un coup, ça va rester toute ta vie. C'est pour ça que vous voyez des gens. Bien, mais j'ai suivi un témoignage. On m'a fait suivre ça une partie, c'est vraiment ridicule. Hein. C'est regrettable pour des gens qui sortent avec des prostituées. C'est vraiment ridicule. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui vendent leur vie pour des petits moments de plaisir. Ils vendent toute leur vie. Ces prostituées s'enregistrent, travaillent pour un compte, pour des gens, et récupèrent la semence des hommes après. Et il y a des gens qui viennent récupérer ça plus tard. On amène ça chez la reine, je ne sais pas, des eaux, sorcières, je ne sais pas quoi. Et puis cette reine-là prend les vies de ces personnes. On vole ton travail, on vole beaucoup de choses parce que vous faites des choses, parce qu'on ne se contient pas, parce toutes les personnes qu'on voit, on pense que ce sont des gens réels qui existent. On voit même des démons qui prennent la forme humaine, on ne comprend pas. Il y a des gens qui sont dans le monde qui ne viennent pas de ce monde. Nous sommes dans un monde où nous avons même des gens qui sont humains, qui ne sont pas humains. Alléluia. Il faut savoir ceci. De la même façon qu'il y avait des manifestations physiques ou visibles de Dieu avec des anges, de la même façon qu'il y a aussi entré dans le monde de certains démons qui viennent en mission pour opérer. Et quand le diable veut séduire quelqu'un, il veut détruire une famille, il veut détruire un couple, il va dépêcher un agent. Il peut dépêcher un agent du monde des ténèbres ou un agent terrestre, mais qui a la puissance pour t'approcher afin de te séduire. Le problème du diable, c'est séduire d'abord. C'est pas d'abord d'attaquer. Le diable est minutieux, il est très intelligent, il est patient. Il ne va pas t'attaquer directement. Il sait que si tu t'attaques, maintenant tu as la force, tu as la puissance, tu as la protection divine. Je ne vais pas t'attaquer, je vais te séduire. Au travail, il y a toujours une jeune fille qui vient là. Il y a toujours une jeune fille qui vient là, qui vient te servir, qui vient te parler à tout moment. Séductrice Dalila. Mais elle ne va pas arrêter, elle va tout le temps tourner, jusqu'à ce que tu vas te lasser.
Alléluia. Mais si tu es un homme qui n'a pas la discipline, même une femme aussi, même au travail, on peut être une femme aussi au travail, on est tout le temps dérangé par un boss, par quelqu'un de supérieur qui te dérange à tout moment, sachant que tu es marié mais qui te dérange. Il faut que tu restes ferme. S'il faut perdre le travail, tu dois perdre ce travail-là. Alléluia. Nous ne sommes pas prêts à vivre certaines choses. Nous ne sommes pas prêts à servir Dieu dans la vérité. Un homme croyait que les voitures que la femme achetait, c'était de l'argent propre. Un jour, il va apprendre des choses. Et lorsqu'il pose la question, une histoire vraie, il pose la question à la femme lui dit oui, mais qu'est-ce que tu crois? Mais je sors avec des supérieurs pour avoir de l'argent, qu'est-ce que tu veux? Oh oh, c'est la vérité. Il y a une séparation. Il faut se protéger. Vous avez la bonne volonté de servir Dieu, mais ce que le diable vous réserve, vous ne le savez pas. Si tu n'as jamais été tenté, ne dis jamais que tu es fort. Ne dis jamais que moi je suis fort, moi je crains Dieu. Moi, tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Vous pensez quand le diable est tenté, Jésus-Christ il est tenté, donc il le laissait comme ça, il jouait, c'était des blagues. Non, il tentait Jésus-Christ parce qu'il savait qu'il pouvait les séduire. Bien sûr, il faut bien comprendre. Sinon, ce serait des blagues. Ce serait des blagues. Il savait qu'il pouvait les séduire. Mais Jésus-Christ n'a pas cédé pour nous défendre. Comme lui n'a pas cédé, nous aussi, nous ne pouvons pas céder. Alléluia. Il fut tenté en toutes choses, mais il ne pécha point. Il y a des tentations devant nous. Il y a des obstacles, des pièges devant nous. Il y a des activités de séduction devant nous. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu veux voir la main de Dieu, tu dois apprendre à vivre la consécration, la pureté relationnelle, garder ta relation, te séparer du péché. Il avait des consignes, Samson, mais il n'avait pas respecté sa consécration, qui exigeait de garder les secrets ou les recommandations divines. Sous l'emprise de la séduction, nous devenons fragiles, et c'est dans la fragilité que les cheveux de Samson, les cheveux où l'onction partira. C'est dans le péché, dans la manipulation de Dalila, que l'on vendra les secrets. Lorsque tu es sous l'emprise de Dalila, tu vas vendre les secrets facilement. Il y a des femmes dans la Bible qui ont joué des rôles bizarres. Je parlerai de Dalila et de Jézabel. Dalila, en amour avec Samson, mais toujours espionne des Philistins. Elle obtient les secrets par la séduction et la manipulation. Et Dalila, c'est l'image d'une femme qui ne lâche pas, qui veut obtenir ce qu'elle a dans sa tête. Tant qu'elle n'a pas eu l'information, elle va persévérer, Dalila. C'est une infiltrée en mission. Toutes ces paroles d'amour viennent de sa bouche et non du cœur. Lorsque Dalila parle, oh, je t'aime. Non, c'est la bouche. Alléluia. Mais ce n'est pas le cœur, c'est la bouche. Car elle a un objectif de détruire Samson pour l'intérêt de son royaume. Dalila veut détruire ta vie. Dalila travaille pour son royaume. Bien aimé, il y aura toujours des Dalila devant nous. Il y aura des infiltrés, il y aura des envoyés du diable. Le diable nous combat de plusieurs manières. Le diable nous combat de plusieurs manières. Ma soeur, mon frère, j'aimerais t'exhorter ce soir, te motiver à garder la foi, à garder la crainte de Dieu. Reste debout devant le Seigneur. Persévère dans la vie chrétienne. S'il faut manquer l'argent, manque l'argent. Dans certains travails, pour avoir la position, on vous demande de sortir avec le boss ou le chef. C'est là que tu auras la position. Et l'homme croit que la femme monte parce qu'elle travaille bien. Non, il y a une négociation. Bien, mais mieux vous garder la position, mieux vous rester subalterne, mieux vous rester plus bas que de faire ça. Nous sommes dans une époque où Dieu a besoin des hommes et des femmes qui craignent son nom. Des gens qui marchent dans la vérité. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec crainte et fermeté. Bien aimés, nous ne devons pas nous gêner de dire la vérité et de rester chrétiens authentiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous gênez pas de brandir votre foi chrétienne. Les occultistes aujourd'hui n'ont plus honte de dire qu'ils sont occultistes. Du reste, dans le monde d'aujourd'hui, il faut savoir que l'occultisme a atteint un niveau où les occultistes ne se cachent plus. Les loges sont connues même partout. Vous allez, vous voyez ici, c'est les loges telles. On met les signes occultes à l'extérieur. Ça ne se cache plus.
j'allais un jour vers Sherbrooke, là-bas, je vois un bâtiment avec des signes bizarres. Dès que je vis les bâtiments, je me dis, oh, les bâtiments bizarres avec des signes comme je vois souvent en France. Je fonce, je vois des maçonniques, je me suis dit, oh là là. Et c'est écrit vraiment, il y a un beau bâtiment, tout ça. Mais tu vois des belles voitures, mais des hommes occultes. Vous voyez des musiciens, vous voyez des gens, ils sont dans l'industrie du diable, ils travaillent pour ça. Et aujourd'hui, pour avoir les méga church, pour avoir l'argent, pour être connu, certains hommes de Dieu préfèrent faire ces pactes. Vous continuez de prêcher, mais ne condamnez plus l'homosexualité. Vous continuez de prêcher, ne parlez plus de lesbianisme. Vous continuez de parler. Dites que votre Jésus-Christ est bon, il est Dieu. Il n'y a pas de mais. Tu ne parles plus de ces choses. Corruption. Et quand tu acceptes leur argent, c'est fini, ils vont te contrôler. Certains hommes de Dieu, certaines personnes, pour obtenir de l'argent, pour avoir des choses, on vous demande de sortir avec des animaux, on vous demande de sortir avec des femmes, pour avoir de l'argent, pour avoir des positions. Il y a des bien-aimés, n'enviez pas tous ceux qui ont l'argent. N'enviez pas les gens. Vous voyez des gens avec beaucoup d'argent, vous ne savez pas la souffrance qu'ils endurent dans leur maison. Il y a des gens qui ne dorment pas. Parce qu'on ne peut pas tout dire, mais il y a des gens qui ne dorment pas à cause de leur argent. Ils ont des cérémonies chaque nuit. La souffrance de la maison, malgré la richesse. Mais toi, tu es heureux parce que tu as Jésus-Christ. Il te garde. Il te protège. Dalila ne t'aime pas. Elle fait juste son travail. Jézabel est une femme autoritaire avec une influence très mauvaise sur son mari et sur le peuple. Elle amène l'idolâtrie, des choses qui séparent de Dieu, des choses qui séparent et qui brisent la consécration. C'est une femme qui oriente vers le faux Dieu. Elle oriente vers Baal, vers Astarté. Et quand vous parlez d'Astarté, vous voyez quelle divinité? Jézabel oriente vers la prostitution, vers l'impudicité, vers les péchés sexuels. Elle est servante de Satan avec des prêtres du diable. Et elle a conduit le peuple de Dieu dans les péchés. Elle est prête à tuer toute personne qui essaierait de nuire à son travail. Jézabel, ce n'est pas une femme qui blague. Une femme terrible. Et vous connaissez l'histoire de Jézabel en Israël. Elle menaçait. Elle a même menacé Élie. Élie a fui. Élie a fui. Elle dit, oh, cette femme-là m'a menacé. Je peux faire partir. Élie est parti. Il a oublié que c'est lui qui venait de tuer les 900 prophètes de Baal et d'Astarté. Il a oublié tout ça. À cause de Jézabel. Quelle femme. Très autoritaire. Quand son mari a un problème, il dit à son mari, calme-toi, je vais régler ça. C'est elle qui décide à la place de l'homme. Une femme bizarre. Elle terrorise tout le peuple. Et plusieurs prophètes ont préféré se taire et aller se cacher. 7000 hommes sont allés se cacher par peur de Jézabel. Élie seul avait le courage. Mais quand Jézabel va dire, demain, je prendrai ta tête, tu vas voir. Élie va fuir. Il se retrouve dans la grotte. Vous connaissez, non? Au torrent de Kérit. Amen. Bien, mais donc, pour vivre la consécration, ça ne sera pas facile. Tu veux vivre la consécration, tu auras des combats. Il y aura des Jézabel. Il y aura des agents du diable. Il y aura des gens qui viendront pour te pousser à la colère. Il y aura des choses qui vont venir pour te pousser à t'éclater dans la colère, afin de pécher. C'est ce que le diable veut. Que tu dors sous la colère, que tu pêches. Certaines personnes, lorsqu'ils sont sous la colère, moi je bois souvent quand je m'énerve pour me calmer un peu. Ben bois. Il y a des gens qui meurent comme ça. Moi, pour me calmer, je dois boire, je dois prendre quelque chose à faire. Tu vas boire. Mais tu vas te détruire. Il faut apprendre à se protéger. Il y a un homme de Dieu, j'ai déjà donné cet exemple. Un jour, il était sous la colère. Et sous sa colère, il est allé prendre la bière. Il s'est saoulé. C'est les jours-là qu'on l'avait tué parce qu'il avait une sorcière dans sa maison. Et cette sorcière n'arrivait pas à la voir. Mais les jours qu'il était sous la colère à cause de l'incompréhension avec sa femme, c'était cette nuit-là qu'on avait récupéré les sous-vêtements et qu'on avait amené la vie de cet homme dans le monde spirituel. Vous ouvrez une porte facilement lorsque vous ne craignez pas Dieu.
Toi, tu préfères, comme toi, quand toi, tu t'effaces, il y a comme un monsieur me disait en Europe, moi, quand je monte, je ne descends pas. Mais quand toi, tu t'effaces, tu ne descends pas. Mais un jour, tu vas descendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre quand tu t'effaces, que tu te gères, que tu te maîtrises. Si tu ne descends pas, le diable va te descendre aux enfers. Alléluia. Il faut apprendre à te gérer. Tu t'effaces, mais gère ta colère. Ne te laisse pas aller par ta colère, parce que ta colère peut détruire ta vie. Alléluia. Bien aimé, il faut apprendre une chose, à gérer sa colère. Alléluia. Tout le monde se met en colère. Il faut aussi savoir ceci. Se mettre en colère n'est pas un péché. Mais qu'est-ce que tu fais de ta colère? Parce que tu peux t'effacer parce qu'il y a des raisons valables. Quelque chose, il faut blâmer. Tu te mets en colère. Un désordre trouvé dans la maison. Tu peux te mettre en colère. Mais qu'est-ce que tu fais de ta colère? Ta colère, c'est pour tout casser. Quand tu prends la télé, tu brises. Tu prends tout. Tu frappes les enfants jusqu'à les faire saigner. Non. Il faut gérer ta colère. Amen. Parce que le diable profite des moments comme ça pour détruire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant comment dévorer. Il dévore lorsqu'il voit les péchés, il va frapper. Il dévore lorsqu'il voit les mal, il va frapper. J'aimerais conclure pour vous dire, bien aimé, si tu te conserves pur, tu seras considéré comme un vase d'honneur. Et pour être un vase d'honneur, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut rester loin du péché. Il faut bien contrôler tes pensées. Il faut que tu sois en mesure d'être responsable de tes pensées. Comme quelqu'un me disait, moi, quand les pensées impures commencent à venir, j'arrive même pas à les arrêter. Non, tu dois arrêter. Romains 12, verset 1, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement des... Dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, la Bible nous montre que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Bien aimé, vous devez être en mesure de gérer vos pensées. Toi, quand tu vois des choses à la télé, tu penses, tu as toujours des imaginations, des idées bizarres. Il faut les enlever de la tête. Il faut garder la pureté relationnelle avec Dieu. Il faut rester pur devant Dieu. Il faut vivre la sainteté, la sanctification. Il faut craindre l'Éternel. Les critiques, ça suit l'homme intérieur. Des murmures, ça suit l'homme intérieur. Tu vas beaucoup prier, mais quand tu prends à détruire quelqu'un, tu détruis facilement. Tu pries beaucoup, mais tu parles aussi beaucoup. J'ai appris ceci dans la marche chrétienne. Celui qui prie beaucoup parle moins. Celui qui prie beaucoup parle moins. C'est ce que j'ai appris. Parce que plus vous sortez de la présence de Dieu, vous ne sentez pas envie de parler parce que vous sentez comme si c'est les gens qui vous parlent vous amènent dans les distractions. C'est un sentiment que l'Esprit de Dieu vient déposer en nous pour nous garder dans la communion avec lui. Parce que plus vous allez parler, la bouche qui parle trop ne manque point de... Plus tu vas parler, tu vas pécher facilement. Il y a des gens tels que nous sommes là, ici, qui ont des grâces, des dons dans leur vie. Il y a des gens qui ont des dons, mais ces dons ne peuvent pas fonctionner si vous êtes une personne qui passe toute la journée. Vous devez atteindre un quota de paroles. Et je suis sérieux. Donc si tu n'atteins pas les volumes de paroles dans cette journée-là, c'est pas normal. Il faut que tu atteignes ces volumes de paroles. Et dans ces volumes de paroles, il y a aussi un bon nombre de péchés. C'est sûr que ça va empêcher l'Esprit de Dieu d'être à l'aise dans ta vie. Mais si tu arrives aussi à te gérer, retenez ceci. Lorsqu'on parle de retraite de prière, ça veut dire un temps où les gens se retirent du monde pour se mettre à l'écart afin de chercher la face de Dieu. Moins vous allez parler, plus vous allez parler à Dieu, vous serez rempli de Dieu, vous allez conserver la présence de Dieu. Et c'est alors que vous serez à mesure de détruire les œuvres du diable et même de faire peur aux démons sans les chasser. Rapprochez-vous plus de Dieu, parlez moins. Vous allez voir beaucoup de choses changer. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas seulement à parler de rien, de tout et de rien. Et à un moment donné, j'ai regardé aussi le théâtre de chez nous, de mon pays, tout ça, les sketchs, tout ça. Après, quand j'ai vu qu'il y avait un artiste que j'aimais beaucoup, Doudou, il était mort, parce que je l'aimais beaucoup. Alors ça m'avait vraiment frustré. Vous êtes là? Ça m'avait vraiment fait mal de voir quelqu'un mourir comme ça. Parce que vous savez, à un moment donné, on aime même les acteurs qui font les films, les théâtres, tout ça. Ce sont des humains comme nous. On les aime aussi. On ne veut pas qu'ils meurent. Mais après,
je suis allé en Europe, j'avais acheté quand même quelques émissions, tout ça. Ça fait plusieurs années, 2006, 2007 par là. Je me suis rendu compte que les théâtres, tous les théâtres qu'on commençait à voir, c'était des bêtises et des bêtises. Et c'est depuis là que je ne regarde plus ça. J'ai dit, mais c'est fini parce que ce n'est que des bêtises. Donc si vous mettez une pièce de théâtre, dès que vous commencez des bêtises jusqu'à la fin, il n'y a pas vraiment des choses qui édifient. Il y a des leçons avec beaucoup de bêtises. J'ai dit, il y a des leçons, mais en même temps, il y a beaucoup de bêtises. Donc, quand tu sors de là, tu es souillé déjà. Tu sors de théâtre, tu es souillé. Parce qu'il y a trop de bêtises. On a inséré beaucoup de gens qui n'ont pas de valeur, alors que les aînés avaient des valeurs. Parce qu'il faut savoir ceci dans la vie. Il ne faut pas tout. Nous, chrétiens, des fois, nous avons un mauvais jugement des choses. Excusez-moi de vous parler de ces points en quelques minutes. On a un mauvais jugement qu'il faut aussi enlever. On peut apprendre d'un païen. Il faut arrêter. Parce que les professeurs qui enseignent à l'université ne sont pas des chrétiens. Dites Amen. Les professeurs à l'université, ce ne sont pas des chrétiens qui t'enseignent à l'université là-bas. Ce sont des chrétiens. Ce sont des satanistes, des occultistes. Des fois, ils regardent même ton étoile. Oui, ce sont des satanistes. Mais ils t'enseignent. Ils te donnent cours. Et tu sors de là avec ton diplôme, n'est-ce pas? Tu peux bénéficier d'eux, mais tu ne les suis pas. Amen. En suivant aussi les théâtres ou d'autres films, quand tu vois des gens, un film a une orientation bizarre, démoniaque, ou même un message qui porte atteinte à la doctrine chrétienne, ou bien qui peut t'essuyer, mets ce film-là de côté. Parce qu'il faut avoir des valeurs, il faut savoir défendre les choses de Dieu. Alléluia. Quand tu prends une émission qui peut t'édifier, qui peut construire quelque chose en toi, mais suis l'émission. Moi, je suis des émissions. Quand je suis une émission qui m'édifie, qui m'apprend quelque chose, j'apprends. Les gens qui chantaient dans le monde à l'époque, les aînés, surtout je parlerai de mon pays, c'était des aînés qui chantaient pour édifier, bien qu'ils touchaient aussi aux fétiches. Je ne dis pas qu'ils ne touchaient pas. Je dis bien qu'ils étaient dans les fétiches. Mais dans leurs chansons, on voyait plus de leçons, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des leçons. Il y a des leçons dans leurs chansons. Amen. Mais il y avait les fétiches. Ils faisaient des fétiches pour chanter. Mais il y avait beaucoup de leçons. Et des fois, lorsque nous on grandissait, la radio jouait à tout moment. Lorsqu'on était petits, il y avait des chansons qui jouaient. On savait dire qu'à midi, il y a une telle chanson qui revenait. Mais peut-être les gens de ma génération peuvent savoir que non, à midi, s'il y avait une émission, à la fin de cette émission, il y avait une chanson qui devait commencer à tout prix. Parce que c'était comme ça. Donc on était un peu éduqués par rapport à ça. On savait que non, il y avait des leçons. Il y avait des leçons. On parlait même, quand tu parles, c'est les gens, habille-toi comme ça, ne fais pas comme ça, danse bien avec la femme de l'autre. Il y a des leçons. Amen. Il y a des leçons. Ce sont des leçons. Je dis bien, ce sont des leçons. Maintenant, un chrétien doit être mature, doit avoir la mesure, doit être capable de bien discerner, bien gérer ces choses. Quand tu les vois, est-ce que tu vas les danser? Non. Mais si il arrivait par inadvertance, ou tu t'es retrouvé dans une fête, ou que tu suivais une émission, où on parlait de cette chanson, bien on mettait la chanson, tu vas retenir que non, le monsieur a dit ceci. C'est une leçon qui entre dans ta tête. Ce n'est pas un péché de recevoir la leçon. Mais je ne veux pas danser leur musique. Parce que leur musique ne donne pas gloire à Dieu. Je ne veux pas acheter leur CD parce que ça ne glorifie pas Dieu. Amen. J'ai passé un jour, je me rappelle, je donne encore l'exemple de l'Afrique. Anyway, j'ai passé devant un bar. Il y avait une chanson qui jouait. Et cette chanson parlait je crois que c'est des Papa Wemba, je crois. Ça parlait de si tu rêves, non, si tu fais un rêve de ta mort, tu vas voir la valeur de ta vie. Et j'avais entendu les gens parler de ça. Mais ce jour-là, j'ai passé. J'allais chez le grand-père, j'ai passé, et je me rappelle, j'ai entendu ces paroles-là. Ça m'a interpellé. Parce qu'il ne faut pas croire que tu ne peux pas apprendre dans les mondes. Tu peux apprendre, mais tu dois être sage. Nous sommes là, nous devons avoir la capacité de filtrer.
J'apprends des bonnes choses, mais je ne fais pas les mauvaises choses que vous êtes en train de faire. Alléluia. Je pars à l'école, j'apprends des bonnes choses, mais je ne ferai pas de mauvaises choses. Je n'entrerai pas dans les loges qui sont à l'université. Amen. Bien aimé, notre consécration nous sépare du péché. Mais quand un païen a un problème, quand un païen a un deuil, est-ce que je ne peux pas aller? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Mais c'est là que nous devons devenir, nous devons vraiment révéler que nous sommes des chrétiens. Mais il y a un problème parmi surtout ceux de ma culture. Lorsqu'un païen a un problème, un deuil, vous allez voir moins de chrétiens. Oh, dites amen. Il y a moins de surtout si c'est un musicien du monde. Si un musicien du monde, les chrétiens n'iront même pas. Non. Je voyais l'autre fois un musicien qui était mort au pays. On n'a pas vu de pasteur partir. Oh, je me dis, il fallait partir. Pleurer avec ceux qui pleurent. Bien aimé, il faut être humain. Parce que ta présence peut sauver des gens. Ça peut passer un message de l'amour de Christ. Nous pouvons gagner les gens de plusieurs manières. Mais notre séparation du péché ne veut pas dire que nous ne devons pas être humains. Nous devons rester humains tout en restant aussi spirituels. Alléluia. Un chrétien, un païen vient de perdre son enfant. Il est ton voisin, mais frère, au deuil. Un musicien du pays qui vit avec vous, vous savez là où il y a le deuil. Si vous pouvez y aller, allez-y. Mais c'est ta discipline personnelle. Quand tu peux y aller pour 1 heure du temps. Tu t'es seul, tu restes dans ton coin. Au moins tu as participé. Restons humains. Ça n'entache en rien ma consécration. Je reste consacré. Je peux même parler en langue pendant qu'il chante. Alléluia. Et Dieu peut même me parler pendant qu'ils chantent aussi leur musique. Tout dépend de ma relation, tout dépend de ma consécration. Ma consécration c'est intérieur, c'est aussi à l'extérieur. Je dois veiller sur ce que je fais. Mais bien aimé, nous devons rester humains. Alléluia. Je plaide vraiment. Et même dernièrement, j'ai appris pour le deuil de musiciens qui étaient morts. Je me suis dit, j'allais partir. Il y avait seulement quelque chose qui m'avait empêché. J'étais occupé. J'allais me retrouver dans ce deuil-là. J'allais peut-être voir dans les vidéos les pasteurs tirés dans les deuils d'un musicien du monde. Mais oui, parce que je peux profiter de ce deuil-là pour parler de Jésus. Vous voulez parler de Jésus ou dans l'église seulement? Bien aimé, moi j'ai commencé à prêcher Jésus dans les marchés, dans les deuils. Quand je trouvais les deuils, c'était une occasion pour moi de grandir dans la foi. Nous on n'a pas eu la chair, on nous donnait, viens tu vas prêcher les dimanches. Moi de l'église, je n'ai jamais prêché le dimanche dans mon église. Ah, je vous dis, je n'ai jamais prêché les dimanches dans mon église. J'ai prêché que la semaine. Les dimanches. On dit donc les dimanches. Frère. On nous disait, va au deuil. Les deuils, c'est pour vous. Les deuils là que vous voyez. Les marchés. Allez au marché. Allez à l'école prêcher. Prêcher les étudiants dans les écoles, au deuil, partout. Mais pas les dimanches. Le pasteur va te donner les dimanches comme ça. Est-ce que tu détruisais l'église? Amen. Il faut comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Donc j'ai beaucoup parlé. Mon souci c'est que nous restions humains, que nous restions vigilants spirituellement, que nous soyons sages pour avoir les discernements. Si je dois poser une action, je dois réfléchir. Est-ce que ça touche ma sainteté ou pas? Si ça ne touche pas la sainteté, je peux poser l'acte. Est-ce que ça touche mon salut, ce que je fais? Si ça ne touche pas le salut, les chrétiens réfléchissent avec tout ça. Si ça me va, est-ce que ça va me suivre si je fais ça? Si ça va me suivre, non, je ne vais pas faire ça. Moi, je sais que si j'arrive dans les fêtes, lorsqu'on met la musique du monde, j'arrive pas à me retenir. Je vais danser le cœur. Alors bien, je vais chanter, je ne vais pas y aller. Là, tu connais ton niveau, ton degré. Mais si tu peux aller participer dans un deuil pour pousser les gens à voir que nous sommes des gens d'amour. Nous ne sommes pas des méchants. Nous sommes les fils du Dieu très haut. Nous prenons l'amour et non la méchanceté et non la haine. Notre séparation avec les païens ne veut pas dire le péché. Ne veut pas dire qu'ils sont... Dieu les aime. Dieu a envoyé son fils unique pour les pécheurs, les païens. N'oublions pas cela. Les gens bloqués dans nos églises, nous ne gagnons pas vraiment les gens. Parce que nous restons entre nous. Nous oublions les gens qui sont dans le monde. Alléluia. Je pense que j'ai bien parlé. Je vais t'inviter, ma soeur, mon frère. Prochainement, si tu vois les deuils des gens autour de toi, vas-y. Amen. Va pleurer avec ceux qui pleurent. Si tu me vois quelque part, n'écris pas quelque part sur Facebook, on l'a vu dans le deuil d'un païen. Oui, j'irai. Et ce serait une occasion pour moi de gagner les âmes. Et même si je ne prêchais pas, mais ma présence va prêcher, bien aimé.
Alléluia. Alors, apprends à participer. Là où les gens pleurent, va aider. Mais garde ta consécration. On t'invite dans une fête. Tu peux aller. Vas-y, mais ne danse pas. Vas-y, mais ne bois pas. Garde tes valeurs. C'est ça la consécration. C'est mettre en valeur la présence des choses, la chose de Dieu. C'est savoir faire les choix face aux œuvres de ce monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons pour ce temps dans ta présence, pour ta parole. Viens bénir ma soeur, viens bénir mon frère qui a suivi cette parole. Laisse que tu nous gardes en toi, que tu nous édifies encore davantage par cette parole, par la méditation personnelle à la maison. Viens fortifier quelqu'un, Seigneur, à travers ce message. Viens nous aider, Seigneur, à te servir, à te suivre de près. Oh Dieu de gloire, pour faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout ce qui nous sépare de toi. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Je bénis ma soeur, mon frère qui a suivi ce message. Laisse que tu puisses le bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te glorifions, nous t'exaltons, toi le seul vrai Dieu, toi notre Dieu. Apprends-nous à nous garder purs pour toi. Apprends-nous à vivre notre consécration, à nous protéger, Seigneur, à rester, Seigneur, sensible aussi à notre prochain, à rester humain, Père de gloire, pour faire du bien aux autres. Au nom de Jésus de Nazareth, je glorifie ton Saint-Nom ce soir. Je bénis ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Simama, nina imani hata simama, nina imani hata kama ni mwisho maisha yangu. Nina imani hata simama, nina imani atasimama, nina imani hata kama ni mwisho maisha yangu. Ce qu'il me faut, et un jour je sais
que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endorme. Tu te lèveras, même le dernier, tu apporteras avec toi tous mes problèmes la solution, pour mes soucis la consolation. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais ce qui me faut, et un jour je sais. C'est vrai, Seigneur, tu sais. Papa, tu sais qui me faut, yaya. C'est vrai, Seigneur, tu sais. Papa, c'est vrai, tu sais qui me faut, yaya. C'est vrai, Seigneur, tu sais. Papa, c'est vrai, tu sais qui me faut, yaya. Tu apporteras avec toi pour mes problèmes la solution, pour mes soucis la consolation. Un jour